Hey, comment ça Hey! va? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est Halloween? à Halloween? Non, pas du tout. C'est le but! Et pourquoi, à votre avis, on C'est est la vidéo, enfin, que vous attendez tous sur vilainous? Villainous, les jeux de société. Yes. Donc on va vous faire cette vidéo, vous dire ce Bon. qu'on en pense, vous décrire ce qu'il y a, ce qu'on en pense et notre ressenti au niveau des jeux. Ce qu'on va dire, c'est ce qu'on pense personnellement. En fait, Donc, on n'a rien du tout écrit, donc ça va être au feeling. ça va être au feeling, mais on connaît c'est assez bien ce qu'on aime bien le faire, jeu. quoi. Hein. Donc on vous montre ça, hein, et ouais, au feeling, on va vous parler de Villainous. Oui. Êtes-vous prêts? Oui. Are you ready? Yes, c'est parti. Bon alors, Premièrement, l'heure est grave. Nous allons vous montrer tout ça. Ça fait du bien de sortir les spirits à nouveau. It's good to be bad. Ooh, it's good to be bad. On va commencer avec tout simplement La le base des jeu bases. de base. Mhm. Le premier. Le premier. Quel est-il? Cette boîte verte. Ouh. Voilà. Celui-là, c'est le jeu de base. Villainous. Ouais, donc on va vous le montrer. Donc c'est une grande boîte comme ça, hein, madame? Ouais, on est une d'accord? boîte carrée. Donc ici vous avez Maléficent. Maléfique. Ouh, quel méchant sommeil en vous. Donc on va vous montrer déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Est-ce que je vous laisse ouvrir, madame? Allons-y. Ouvrons. Ouh, donc là on a une petite règle de jeu. Une règle du jeu. Et attention, attention, plein de choses. Donc déjà on va vous montrer les personnages. Très bien. Nous avons la reine de cœur. Ouh, donc Juste on va la ici. poser là. Ici, juste là, waouh. Nous avons ensuite Maléfique. Waouh. Trop belle. Mhm. Nous avons ensuite Prince Jean. Waouh. J'aime bien hein. mes commentaires, waouh. Jafar. Mhm. Hop. Ursula. Ouh. Impressionnante, imposante. Et le dernier pour celui-là, Capitaine Crochet. Donc nous voilà. avons 6 personnages dans ce jeu. On vous les montre comme ça. Lequel déjà visuellement vous préférez? Bon allez, visuellement, on doit en choisir un. Ouais. Allez, moi je dis la reine de cœur. Donc tu choisis la reine de cœur. Oui, moi mon choix c'est la reine de cœur. Je trouve qu'elle est vraiment trop bien faite. Ok, ah purée, c'est dur, hein, vraiment. Ils sont vachement bien faits. Ouais, je dirais franchement Maléfique, qui est aussi sympa. Ouais, j'adore aussi, Franchement, ça fait tellement ça, ouais, quoi. avec ses flammes et tout, ça Ouais. fait vraiment en mode ouais, dragon. C'est quoi, avec moi ses flammes. j'hésitais. Hein. J'hésitais Ouais. entre les deux, donc voilà nos Et choix. en fait, j'adore le fait qu'il soit translucide comme ça. Enfin, franchement, c'est stylé, super transparent. beau. Et puis il ouais. y a des petits détails. Hein. Ouais. Là, il y a bien les cornes, on les voit bien. Franchement, c'est vraiment sympa. Ouais. Prince Jean avec sa couronne. Enfin, ils ont vraiment refait franchement, les c'est formes, en stylé. fait, comment on appelle, la morphologie la morphologie du personnage, pardon. Donc ça reprend vraiment leur morphologie, quoi. Enfin, là, on reconnaît Ursula direct. Ouais, franchement. C'est excellent. Donc déjà, visuellement, on aime beaucoup les jetons, en fait, enfin les pions, les personnages. Ensuite. Là, on va montrer du coup, dans le jeu, il y a un livret pour chaque méchant. Oui. Donc le premier, c'est celui du Prince Jean. Voilà, donc juste pour vous dire vite fait, donc en fait dans Villainous, chaque personnage a son objectif. Oui. Donc voilà. Le Prince Jean, au début de votre tour, vous devez posséder au moins 20 jetons pouvoir. Donc voilà, donc après, c'est compliqué, bon, si après, vous n'avez jamais joué là, vous allez dire c'est quoi cette histoire. Il vous explique enfin, bref, ce qu'il faut donc faire là, en fonction des cartes. Hein. C'est ça. Donc en fait, en général, vous regardez l'objectif et vous pouvez jouer, mais ce qui est écrit dedans, ça va être des petits trucs, genre, c'était des techniques en fait, genre quelle carte va t'aider par exemple. Des fois, ils vont dire, ah bah c'est mieux de commencer avec telle carte, quelle si action vous tu vas pouvez, pouvoir faire avec la carte. Et c'est décrit en fait les cartes spéciales, tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment bien fait. Donc chacun a son petit livret. Donc là, t'as montré Prince Jean. Prince Jean. Ensuite, on a la Reine de cœur. En fait, ils décrivent les cartes importantes dedans. La reine de cœur. Donc la reine de cœur, son objectif, placer un arceau sur chaque lueur et réussissez un coup royal. Voilà, c'est ça. Donc clairement, vous avez toutes les indications. Ouais, c'est vraiment bien expliqué.
Ça peut... Des fois, on a un peu... Enfin, quand on commence à jouer, on se dit, Oh oui, oula, c'est quoi au tout ça? début, vous êtes là, Mais- vous lisez tout le temps votre livret, et moi, c'est ce que je faisais avant. Hein. Ouais. Mais Ensuite, après, on c'est a normal, quand on découvre un personnage, on lit, on s'intéresse. Maléfique. Ouh. Incroyable, trop beau. Ouais. Et son but, Maléfique, son but, c'est... Au début de votre tour, il doit y avoir au moins une malédiction sur chaque lieu de votre royaume. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez des cartes malédiction, tout ça. Le but, c'est de les posséder, de bien les placer. Ouais. C'est toujours écrit. Hein. Ça vous guide bien, les livrets des méchants. Ensuite, on a Jafar. Ouh. Jafar, son but, c'est quoi? Au début de votre tour, la lampe merveilleuse doit se trouver sur le palais du sultan et le génie doit se trouver sous hypnose. Ouais. De toute façon, on vous montrera les plateaux et on vous montrera à quoi ça correspond, par exemple, les lieux, les trucs. Oui, oui. Ensuite, on a Ursula. Ursula. Le petit but, au début de votre tour, le trident et la couronne doivent se trouver dans le repère d'Ursula. Et le dernier, on a Capitaine Crochet. Et Capitaine Crochet, vous devez éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Tout simplement. Ok. Donc là, on va vous montrer du coup les plateaux. Donc ici, vous avez une belle citation à chaque fois du personnage. Je dérobe aux pauvres pour nourrir les riches. Ici, il vous rappelle l'objectif. Donc en fait, le plateau, vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez donc 4 lieux. Donc forêt de Sherwood, église du frère Tuck, Nottingham et la prison. Donc c'est bien, vous avez toujours l'objectif ici. Et tout simplement, en fait, vous prenez un jeton. Donc ici, vous avez votre pion Prince Jean. Et ça va être du coup toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Donc, du coup, on vous explique vraiment très brièvement parce que sinon vous allez être vite perdu, je pense. Là, les cartes. Donc, du coup, les cartes, c'est comme ceci. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent les cartes méchants. Donc, vous voyez, vous avez différents types de cartes. Ici, par exemple, c'est un allié. Ici, vous avez aussi des objets. Et vous avez des événements. Voilà. Donc tout simplement, en fait, vous allez tout simplement vous laisser guider parce qu'à chaque fois, il est décrit sur les cartes ce que vous pouvez faire avec. Tout simplement, un allié, ça va vous aider à éliminer des héros. Un objet, bah ça va... si ça a une utilité, ça sera écrit ici. Pareil pour ici. En fait, s'ils ont des spécificités, ça sera écrit là. Et pareil pour l'événement. En fait, vous avez juste à payer le nombre qui est indiqué ici de jetons pouvoir. Et après, donc vous posez soit votre carte dans le royaume s'il s'agit d'un allié ou un objet, soit vous payez pour faire un événement qui, une fois que l'événement est utilisé, hop, on ne l'utilise plus, on le défausse. Et donc tout simplement, en fait, vous allez tout le temps avoir 4 cartes comme ça dans votre main. Et dès que vous jouez une carte, en fait, vous le posez ici en bas de votre royaume sur le lieu que vous voulez. Voilà, après il va rester sur le royaume, par exemple comme ceci. Et en fonction des actions que vous pourrez faire, vous pourrez des fois déplacer vos alliés ou vos objets. Des fois, malheureusement, il va falloir les utiliser pour vaincre des héros, donc ils seront défaussés, parce que, voilà, ils seront tués. Vous avez les cartes de la pioche fatalité. Oui. La pioche fatalité, vous allez avoir le plus souvent des héros. Oui. Donc, qui vont se mettre au-dessus du plateau et vont être cachés juste ici, en fait. Ils vont cacher les symboles. Oui. Donc en général, c'est toujours l'adversaire finalement qui fait une fatalité, donc qui pioche 2 cartes. Par exemple, ici, c'est mon plateau, c'est Elodie qui va mettre la fatalité. Ouais. Pour me freiner. 2 cartes fatalité, et puis voilà, je mets un héros par exemple, et du coup, Prince Jean ne peut plus jouer de cartes événement. Voilà. Et en plus, ça va lui bloquer ces actions-là. Donc en fait, ce qui est écrit ici, soit c'est écrit un truc qui doit être fait au moment où le roi Richard est joué ou n'importe quel héros, soit comme ici, en fait, le prince Jean, il ne peut plus jouer de carte événement tant que cette carte est en jeu, en fait. À partir du moment où le prince Jean a éliminé cette carte, et ben, du coup, le héros, il est défaussé, et du coup, ce qui est écrit ici n'est plus valable. Et pareil, du coup, comme on vous disait, en fait, tout le long du jeu, vous allez devoir déplacer votre pion, donc si je le mets ici, je vais faire les actions qui sont sur les bulles. Et donc, en fait, ici, j'ai 2 actions en moins. Parce qu'à chaque fois, vous avez
3 ou 4 ou 5, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Comme ici, vous avez 3 actions possibles, 4 actions possibles. Donc là, quand c'est ici, c'est des jetons. Là, vous pouvez jouer une carte. Là, c'est des fossés. Enfin, tous les trucs comme ça. Donc, vous avez tout le temps votre aperçu des actions. Donc, c'est assez simple. Vraiment, vous vous laissez guider. Là, vous avez votre objectif. Donc, votre objectif, par exemple, ici, vous gagnez 20 jetons. C'est votre objectif. Et vous avez tout le temps l'aperçu des actions au cas où, si vous oubliez. En fait, à chaque tour, vous devez déplacer votre tour sur un lieu où vous n'êtes pas. Et du coup, Votre pion, j'ai dit quoi? Votre tour. Ah oui, d'accord. À chaque fois sur un lieu où vous n'êtes pas. Donc, s'il était ici, il peut aller soit ici, soit ici, soit ici, mais pas rester là. Et ensuite, il existe aussi événements et objets en carte fatalité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme un peu les cartes méchantes. Donc, il est écrit toujours dessus. Voilà, donc là, on vous a expliqué pour plein de gens. On va pas vous expliquer pour tous. On va juste vous montrer l'aperçu des plateaux. Oui. Pour que vous voyez le visuel. Du coup, là, je sais pas. Après, c'est peut-être brouillon pour vous d'expliquer comme ça, parce qu'on peut pas vous expliquer toutes les règles... là comme ça parce que ce serait trop compliqué et puis dans le sens où on va vous brouiller plus l'esprit qu'autre chose, mais quand vous y jouez du coup vous vous laissez vraiment guider par ce qui est écrit sur les cartes, hein, ouais. Oui, franchement vous regardez, vous déplacez votre pion et à chaque fois les actions que vous avez sur le lieu où vous êtes, vous prenez votre petite fiche mémo où il y a écrit les actions, à quoi elles signifient, enfin non ça veut rien dire, à quoi elles correspondent, ouais. Enfin ce qu'elles signifient du coup, et du coup vous avez toujours votre mémo à côté pour au début. Nous maintenant on s'en sert presque plus parce que du coup on connaît toutes les actions par cœur à force d'y jouer. Vous avez votre livret des méchants qui explique, comme on vous a dit, quelle carte fait quoi, donc franchement laissez-vous guider. Et du coup, en fait, c'est, comme vous l'aurez deviné, le premier joueur, donc ça peut jouer de 1 à 8. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est de 1 à, par exemple, ici, il y a 6 jetons, donc, enfin 6 personnages. De donc 2 à 6 joueurs. Ouais, c'est ça. À partir de 10 ans, environ 20 minutes par joueur. Je vais vraiment dire pourquoi j'ai dit. Oui, en gros, c'est le nombre de personnages. Là, par exemple, vous avez 6 personnages, donc ça joue de 2 à 6, par exemple. Et donc voilà, et vous avez tout le temps aussi derrière l'objectif des autres méchants, parce que oui, c'est bien d'atteindre son objectif, mais si vous voyez que votre adversaire il atteint bientôt le sien, il faut le freiner, quoi. Ouais. C'est ça aussi qui est important. Donc voilà pour le printemps. Là, c'est le plateau du capitaine Crochet, avec sa citation « Doublez les charges et raccourcissez les amorces ». Vous avez le Jolly Roger, Rocher du crâne, Lagune aux sirènes et l'arbre du pendu. Voilà. Ici, vous avez un cadenas. Ouais, ça va peut-être être complexe si on vous l'explique comme ça. Ouais, mais on va vous montrer un petit peu quand même. Ici, on a un pion cadenas. Il va être mis comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un lieu où votre personnage ne pourra pas aller. Tant qu'il n'a pas éliminé le cadenas. Donc pour éliminer les cadenas, en fonction des méchants qui ont des cadenas, parce que tous les méchants n'ont pas ce cadenas-là, mais il est expliqué dans le petit livret dans tous les cas de méchants. Et en fait, il vous explique également dans le livret comment enlever ce cadenas. Donc là, vous avez les petits pions. Ça, c'est les jetons pouvoir. Ouais. Comme on vous disait tout à l'heure, du coup, le but de Pringent, c'était d'avoir ces jetons pouvoir, donc d'en avoir 20. Jetons, ouais. Et donc, oui, comme on disait, ce cadenas, en fait, tant qu'il est là, vous ne pouvez pas aller sur le lieu. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser les actions ici. Donc, ça fait que vous pouvez jouer que sur 3 lieux, tant qu'il y a le cadenas. Vous êtes limité. Donc voilà, franchement, ils sont super beaux. On peut voir les cartes aussi. Alors, pour les cartes, donc voici, on a toujours un visuel comme ça derrière, le dos des cartes. Franchement, les visuels, les dessins, ils sont vraiment très très beaux. On vous en montre quelques-unes comme ça. Mais franchement, ouais, superbe. Elles sont trop trop belles, les cartes. Et les héros aussi, elles sont jolies. Les fatalités. Voilà. Ouais, elles sont vraiment très très belles. Donc voilà pour Capitaine Crochet. Alors ici, on a Ursula. Je suis la souveraine de tous les océans. Les vagues obéissent à mes moindres désirs. Et donc, comme on disait, c'est au début de votre tour. Parce que, admettons, si vous avez rempli votre objectif pendant votre tour, pendant que vous jouez, donc admettons, vous faites une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions, vous avez fini vos actions et vous avez rempli votre objectif. Sauf que pour certains méchants, si c'est écrit au début de votre tour, vous devez attendre que les autres joueurs aient joué leur tour. Et quand vous commencez votre tour, donc il faut vraiment que ce soit au début que votre objectif soit rempli. Parce qu'entre deux, les autres personnes
peuvent vous mettre des fatalités qui vont des fois vous enlever votre objectif et il va falloir surmonter tout ça. Donc malheureusement, des fois, on croit qu'on est près du but et en fait, non. Donc voilà, le repère d'Ursula, le navire du prince Eric, le rivage et le palais. Donc un petit aperçu des cartes. Donc là. Waouh. Ouais, vraiment beau. Et du coup. Ouais, c'est trop beau. Trop joli, des beaux dessins. Par exemple, pour les cartes méchants, voilà. Ouais. Trop beau. Ouais. Ah bah tiens, 2 fois la même. Ouais. Voilà pour Ursula. Donc voici Maléfique. Maléfique, sache que tu as eu tort de me défier, moi et toutes les forces de l'enfer. Trop beau, j'adore. Donc comme on disait par rapport à l'objectif, du coup maintenant que vous avez le plateau, vous pouvez un peu mieux comprendre. Il faut... Ouais. Au début de votre tour, il doit y avoir au moins une malédiction sur chaque lieu de votre royaume. Voilà, donc une sur chaque Montagne lieu. interdite, maison dans les bois, forêt, château du roi Stéphane. Voilà. Pour les cartes, on a, voici les cartes méchants, juste trop belles. Forêt de ronces, voici une malédiction. Il faut que vous ayez 4 cartes comme ça. Voilà, que vous payez les cartes et que vous les posez dans votre royaume. Ouais. Sauf qu'en fait c'est complexe parce que les malédictions, du coup, elles peuvent vous freiner aussi. Magnifique les cartes. Donc ça, c'est les méchants. Et pour les alliés, des gardes du château, Flora et Roi Hubert. Ah ouais, que des héros. Super. Ici, on a la reine de cœur, c'est le plateau. Si je perdais mon sang-froid, vous perdriez la tête. Et donc voilà, vous avez la cour intérieure du palais avec Peignon les roses en rouge, le labyrinthe, la forêt de Tolgay et la maison du lapin blanc. Donc voilà, franchement, c'est très beau aussi. Et les cartes, du coup... Les belles cartes. Ah, j'adore. Tadam. Voilà, donc c'est ça les cartes gardes qu'on vous parlait, qu'il faut les transformer en arceaux. Ouais. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et en fait, en arceau, c'est comme ça. Voilà. Comme vous voyez, c'est activer une capacité. Donc vous avez le symbole activer une capacité. Et du coup, il faut aller, quand votre jeu figurine, votre jeu pion est ici, donc il peut faire les capacités qui sont sur le lieu. Et vous avez le même symbole activer une capacité qu'ici. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez activer la capacité de la carte qui est ici. Donc si vous en avez plusieurs comme ça, vous activez une des cartes seulement qui a ce symbole. Et du coup, si vous avez 4 cartes comme ça dans votre royaume, il faut faire du coup le coup royal. Vous avez la carte. Voilà. Mais après, tout est expliqué. Franchement, on vous en dit pas plus pour pas vous embrouiller, mais tout est bien expliqué. Et du coup, les cartes fatalité. Voilà. Voilà. Trop mignon. Ouais, vraiment beau. Oui. Donc là, le dernier. Le plateau de Jafar. Nous sommes sous un ordre nouveau. Mon ordre. Je vais enfin vous voir à genoux devant moi. Le palais du sultan, les rues d'Agraba, Oasis et Caverne aux merveilles. Ouais. Donc là, comme vous voyez, il y a aussi un cadenas. De toute façon, il y a le symbole ici. Donc ça veut dire qu'au début de la partie, vous mettez le pion cadenas qu'on vous a montré tout à l'heure. Et donc, il faut le débloquer en sortant une carte spéciale. Voici les cartes méchants. Ouh, Jafar. Vous avez allié, lampe merveilleuse. Donc au début de votre tour, la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan. Donc voilà. il faut qu'elle soit ici. Donc ça veut dire, admettons, je pense qu'elle doit être jouée sur la caverne aux merveilles. Donc il faut utiliser le symbole ici pour déplacer un objet ou un allié. Donc vous pouvez le déplacer sur un lieu voisin, donc soit à droite ou à gauche, sauf que si elle est sur caverne aux merveilles, bah, bien sûr elle peut pas aller à droite, donc à gauche. Et donc à chaque fois vous devez déplacer comme ça. Voilà. Donc là vous retrouvez le symbole de tout à l'heure, donc pour activer la capacité il faut aller sur un lieu avec ce symbole. Et les cartes tout simplement. On a le sultan, un vœu et le génie. Voilà. Trop joli. Vraiment sympa. Voilà. Alors franchement, qu'est-ce que vous en pensez déjà visuellement? Donc voilà. Franchement, nous on adore. Hein. Ouais. Visuellement, visuellement c'est incroyable. Et donc en fait, on a une sorte de petit volcan, cratère. Un chaudron. Moi je dis un volcan. Oh, ils appellent ça chaudron. Ok, ouais, donc c'est le chaudron et vous mettez les jetons pouvoir dessus sur la table. Bah, dedans. Je pense qu'on va mettre en place comme si on jouait 2 personnages, comme ça on vous montre comment c'est mis en place peut-être.
On va disposer sur la table vite fait juste pour vous montrer, comme si on jouait une partie, mais on va pas en jouer. Non. Mais on va vous montrer ça. Donc, voilà un exemple de jeu. Donc ça, admettons, c'est ma main. Donc on a toujours 4 cartes en main. Ici, je mets tout le temps mon petit livret avec du coup l'objectif et tout ce qu'on doit savoir pour bien réussir avec la reine de cœur. L'aperçu des actions, donc toujours le petit mémo ici. Et donc là, vous avez le plateau, mon pion, donc on a fait comme si on jouait. Donc là, ici, il y a un petit héros. Là, il y a allié objet. Là, c'est mes petites pièces. Donc là, vous avez la pioche de fatalité et là, la défausse. Et ici, la pioche des cartes méchants avec lesquelles vous jouez et la défausse également. Donc, pareil du côté d'Elodie, qui a mis Jafar. Et donc, au milieu de nous deux, on a mis le chaudron. Avec les jetons pour Exactement. Ici, moi, j'ai placé mon pion Jafar ici. Ouais. J'ai mis un allié, j'ai mis un objet, j'ai mis la tuile cadenas. Ouais. Il y a un héros. C'est là, ça. J'ai 3 jetons. Ici, ma pioche fatalité, ma défausse. Pioche méchant, ma défausse. Et puis, j'ai 4 cartes en main. C'est mon jeu. Par exemple. Donc, voilà un peu comment vous disposez tout ça. Tout simplement, comme ça vous avez un peu un visu, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En sachant que ici il peut vraiment des fois avoir beaucoup de cartes. Hein. Ouais. Des fois ça peut être rempli en fonction de avec qui vous jouez comme personnage. Des fois il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup de cartes. Ah ouais, non. Donc voilà. Donc on vous a tout montré ce qu'il y avait du coup dans la boîte Villainous le premier, donc la base quoi. C'est ça. Donc on va vous montrer maintenant les extensions, on va vous le faire plus rapide parce que maintenant on vous a quand même bien expliqué et ça reste toujours sur le même principe. Hein. Oui. Donc, là, on va surtout vous montrer les personnages, les cartes, les pions. Et après on vous donnera notre avis. Tout ça. Donc là on passe à la première extension. La première extension. Donc c'est laquelle? Donc on montre bien. Villainous. Oh elle suit avec ton spirit. Ouais. Villainous, la méchante reine ici, vous voyez. Ouais. Mauvais jusqu'à l'os. Donc ça c'est la première extension qui est sortie. Oui. Là vous avez le dos. Donc derrière vous avez toujours les 3 méchants. Donc dans les extensions, contrairement du coup on en avait 6 dans le jeu d'origine. Ouais. Et donc là on en a 3. À chaque extension il y a 3 nouveaux méchants. Du coup c'est jouable seul ou combiné avec le jeu de base qu'on vous a montré. Donc seul on parle pas de tout seul, jouer tout seul. C'est jouer seulement avec l'extension. Oui. Alors on n'est pas obligé, donc toutes les extensions, on peut jouer seulement avec l'extension. Si on a par exemple que l'extension, on peut quand même y jouer. On n'a pas besoin d'avoir le jeu de base. Du coup, ouais, il y a juste pas le jetons dedans. Ils mettent tout le temps les jetons pouvoir, mais il n'y a pas de chaudron dans les extensions. Alors on ouvre du coup. Ok, donc là, toujours la règle de jeu, bien sûr. De 2 à 3 joueurs, à partir de 10 ans, 40 à 60 minutes. Donc ils disent de 2 à 3 joueurs si vous avez seulement l'extension, comme il n'y a que 3 vilains. Mais si c'est combiné à notre extension ou au jeu de base, vous pouvez jouer autant qu'il y a de personnages, en fait, de vilains. Allez, on va vous montrer les personnages. Ouh. Facilier. Docteur Facilier. Il est à contre-jour, le petit. Ok. La méchante reine. Ouh. Et Hadès. Waouh, Hadès, il est trop beau. Oui. Donc dedans, vous avez les plateaux. 3 plateaux. Un sachet avec les petites cartes pour vous aider, aperçu des actions. Oui. Et vos livrets méchants. Et là, vous avez les pioches de cartes. Voilà, donc on ouvre juste, on va pas tout vous lire, mais on vous montre. Du coup, là, c'est la méchante reine. Là, ici, vous avez Hadès et le docteur Facilier. Oui, donc voilà, vous avez des nouvelles règles pour certains méchants, mais ne vous inquiétez pas, tout est détaillé dans les livrets. Voilà, donc c'est super sympa. En fait, vous avez une pochette avec des pions. Ouais, tout le temps. Des jetons, pardon. Donc là, juste l'objectif, vous devez éliminer Blanche-Neige avec la méchante reine. Ici, Hadès, au début de votre tour, il doit y avoir au moins 3 titans sur le mont Olympe. Et le docteur Facilier, vous devez détenir le talisman et parvenir à régner sur la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est les cartes de la méchante reine. Ouais. Je vous en montre. Wow. Trop beau. Trop beau. On va montrer quelques cartes fatalité. Voilà. Hadès. Trop belle. Là, vous avez la carte méchant.
Trop belle. Waouh. J'adore la rage. Magnifique. Carte fatalité pour Hades. Ouais, belle aussi. Ouais, trop belle. Facilier. Regarde-moi ça. Tada. Ouais. Sa tête. Par exemple. Ouais, ah, 2 fois la même. Et les cartes fatalité. Tada. Ah ouais. Trop joli. Magnifique. Donc voilà, voilà les cartes et les plateaux. Donc comme on vous l'a dit, on a fait vraiment beaucoup plus rapide parce que on va pas non plus expliquer à chaque fois, sinon la vidéo va durer 3 heures. Ah, non, c'est sûr. Du coup voilà, franchement ils sont top. Gros coup de cœur pour Hades, hein. Franchement, waouh, visuellement trop beau. Les cartes. Ça suit avec mon rouge. Ah ouais, stylé. Méchante reine. Ouais, franchement, Hades trop beau. En plus, on adore Hades, hein, franchement. Quel méchant de ouf. Trop bien. Facile, il est sympa aussi avec tout ce qui est vaudou, machin. C'est excellent. C'est vraiment cool. C'est excellent. Et la méchante reine, elle fait des potions, tout ça, avec ses ingrédients. Ouais, c'est ça qui est stylé, cool. franchement. Donc là, ils changent des petits trucs dans les extensions, c'est vraiment cool parce que ça fait des bonnes alternatives en fait au jeu de base en fait. Carrément. Vraiment cool. Donc là, on va vous montrer la deuxième extension. Ouh, la deuxième, on a qui en couverture? Scar. Scar, waouh. Donc la fin est proche. Ouais. Trop belle. Donc du coup, ici comme perso, on a Ratigan, Scar et Yzma. Ouais, alors grave, Ratigan s'il vous plaît, basique détective privé, des méchants underrated, trop bien. Ça. Comme on vous disait, il y a toujours les 3 méchants. Et là, en fait, ils vous montrent un peu comment disposer, hein, comme on vous a montré tout à l'heure. Donc comme vous voyez, dans les extensions, il n'y a pas le chaudron, donc ils le posent juste comme ça, un tas au milieu. Et après, ici, donc là, ils vous montrent les visuels et les petits jetons, enfin les petites figurines qu'on va vous montrer. Attention, on ouvre. Attendez, parce que c'est pas facile à ouvrir tout ça. Ça y est. Ouh. On a la règle du jeu, évidemment. Donc ouais, vraiment toujours disposé pareil. La pochette, du coup, avec les méchants. Et les plateaux. Livrets. Les petits plateaux. Donc, allez, on regarde vite fait. Ratigan. Oui. Waouh. Trop beau. Yzma. Ah, j'adore. Ouais, il est super beau. Et Scar. Trop stylé. Donc si vous jouez aux extensions, lisez bien la règle parce que en fonction de ce qu'on vous avait montré tout à l'heure là par rapport aux dispositions, en fonction des méchants que vous avez, ça peut changer. C'est clair. Surtout avec Yzma et les cartes fatalité. Avec sa pioche. Ouais, donc vraiment lisez parce que Scar du coup il a une pile succession donc qui va être mise du coup en dessous juste ici où il y a écrit succession. Donc ça sera expliqué. Yzma, du coup, au niveau des cartes blanches qu'on vous a montré tout à l'heure, les fatalités qui sont d'habitude à droite du plateau, elles seront divisées en 4. Enfin, vraiment, lisez bien les règles, mais c'est vraiment simple à comprendre. Hein. Focalisez-vous vraiment sur un personnage à la fois, et ça ira tout seul. Donc là, les petits personnages. On a Ratigan. Il est bien fait avec sa cape. Oui. Scar. Ouh, j'adore. Et Yzma, regardez comme elle est. Ah, Yzma, elle est trop rigolote. On a eu un accrochage de ears. Les ears, elles étaient tombées. Du coup, elles sont pas droites. Si, c'est bon. Donc, du coup, on vous a montré les petits pions. Pour les cartes, on va vous montrer. Donc, voilà. Donc, c'est Yzma ici. Ouais. Ah, j'adore. Bah. Ah, c'est les mêmes. Tadam. Ces cartes fatalité. Ouais. Ensuite, on a Scar. Trop belle. Oh, ouais. Incroyable. Oh, des hyènes. Ouais, sympa. Et puis, les fatalités, toujours les mêmes. Ouais. Hop. Rafiki, Mufasa, Pumba. Gros coup de cœur. Ouais, Ratigan. Waouh, il y a Fidget, j'allais dire. Trop mignon. J'adore. Ouais. Les fatalités, du coup. Olivia. Belle des sabotages. Voilà. Excellent. Donc voilà un peu le contenu de la boîte. Donc pour l'extension numéro 2, moi j'adore jouer avec Ratigan.
J'aime beaucoup jouer avec Ratigan, Yzma aussi, Scar aussi, mais je crois que du coup mon préféré ça doit être Ratigan. Elle est vraiment chouette. Toi c'est qui? C'est Scar? Yzma? Alors au début elle adorait Scar parce qu'il est facile à jouer, à comprendre. En fait quand t'as les bonnes cartes ça va. Mais Scar quand vous n'avez pas l'habitude, ouais franchement il est simple à jouer quoi. C'est pas trop compliqué. En parlant de Scar, il y a Mufasa derrière moi. Du coup, on passe à la dernière extension sortie en France et du coup, la dernière qu'on a eue. Hein. Enfin, qu'on a eue, non, même pas. On les a pas eues dans l'ordre, mais c'est du coup la dernière extension la dernière qu'on a eue. Sortie en France. Parce que je l'ai eu à mon anniversaire par ma soeur. Mais du coup, la dernière extension qui est sortie en France, c'est... Celle-ci, avec Cruella. J'adore. Donc c'est cruellement infect. J'adore. Ici, comme méchant, vous allez avoir Mergotel, Cruella, qu'on adore. Cruella, j'adore, je voulais vous le dire. Et Patibulaire, j'adore. Donc voilà, ici c'est les plateaux disposés comme ça. Et toujours pareil, donc les jetons, les figurines, pardon. J'ai vraiment du mal. Ouais. Et les cartes. Ouh, alors, toujours pareil. La règle du jeu. Ah. Donc ici, ça va changer. Ouais, donc là vous avez du coup les livrets comme d'hab. Alors, les on va regarder les plateaux. Ici, on a Cruella. Il est trop beau. On adore. Ici, on a Patibulaire. Tout en noir et blanc. Ouais, comme les cartes. Ça fait mal aux yeux. Ah, moi, j'aime bien. Et Mergotel. Ouais. Ah, j'aime beaucoup les couleurs bleues. Voilà. Il y a beaucoup de bleu. Les jetons. Non, les pions. Pions personnage. C'est de ma faute que tu dis. On a Mergotel. Ah, j'adore. Avec la fleur d'or. Ouais. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie. Le gros patibulaire, pardon. Il est énorme, franchement. Il me fait trop rire. Il est gros comme tout. Et alors, Cruella. Un gros jeton. Ouais, bah elle aussi, elle est imposante. Grave. Mais stylée, franchement, ils sont stylés. Ouais. Les cartes. Donc, Mergotel, c'est comme ça. Ouais, avec la tour. Par exemple, la couronne. Voilà. Pour Mergotel. Ouais. Hop. Pascal. Ensuite, on a les cartes de Cruella qui sont sublimes. Ouais, Cruella, waouh. Trop stylé. Ah, j'adore. Waouh. Ensuite, celle-ci, les cartes fatalité. Nani. Voilà. Donc ça, c'est les cartes méchants. Ouais. Grillon, bandit, magot. Ouais. Tout en noir et blanc. Faut pas avoir mal aux yeux pour jouer à ce personnage. Je vous le dis. Grave. Ces cartes fatalité. Ah ouais, je les aime bien. Vraiment noir et blanc. J'aime dans un cartoon. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des différents avec Patibulaire? Ouais, vraiment, dans les extensions, ils ont vraiment essayé de chercher l'originalité et vraiment changer. Un truc ouais, c'est vrai. Du coup, en gros, ici, vous avez des objectifs. Et le but, en fait, c'est qu'au début de votre partie, vous allez en prendre 4 sur les 5. Donc, vous avez 4 trucs comme ça. Vous allez mettre au hasard, donc sans les avoir regardés, un sur chaque lieu. Et en fait, le but du jeu, donc le 5e, vous jouez pas du tout avec, vous l'enlevez. Et du coup, vous allez avoir 4 objectifs à réaliser sur chaque lieu. Donc voilà, donc là, vous n'aurez pas un seul objectif, mais l'objectif, en fait, c'est que vous devez remplir vos 4 objectifs. Mais dès que vous avez rempli un objectif, hop, vous l'avez jusqu'à la fin et il n'y a personne qui peut vous l'enlever, quoi. Donc c'est vraiment super sympa. Après, c'est des objectifs du coup plus rapides que quand vous avez un grand objectif à accomplir. Oula. J'ai galéré. J'étais un robot. Ok pour Pat. Cruella, du coup, elle a des chiots, donc elle a une réserve. Elle doit capturer des chiots. Ouais, ils sont tous retournés. Ouais. En fait, le but du jeu, du coup, ça va être de les mettre, par exemple, ici, il y a 22 chiots. Et quand vous les tirez, il faut le mettre, du coup, là où ça correspond. Maison des Radcliffe. Par exemple, lui où il y a écrit laiterie, vous mettez à la laiterie. Et son but, c'est d'en avoir, du coup, 99. Donc, quand vous les posez ici, après... Avec vos alliés, il faudra les capturer. Donc, quand vous les avez capturés, vous les mettez en bas de votre jeu. Et une fois que vous en avez 99 ici, donc capturés, vous avez gagné si vous en avez du coup 99 au début de votre tour. Et pour finir, réponse. Ouais, donc réponse, tout simplement, elle a une carte
Donc c'est une carte héros en soi. C'est un héros. Réponse. C'est une tuile héros, mais qui sera tout le temps là sur votre jeu. Donc voilà, après, je sais pas si on explique parce que c'est quand même compliqué. C'est compliqué, hein, moi, mais donc en fait, c'est juste que ce héros-là va toujours être sur votre jeu, donc réponse, elle peut pas être éliminée. En fait, si elle est éliminée, vous pouvez en fait l'éliminer en faisant l'action éliminer un héros qui se trouve ici, mais elle va tout le temps, quand elle est éliminée, elle retourne du coup à la tour. Le but de Mère Gothel, c'est pas qu'elle aille à Corona, réponse. Voilà, c'est ça. Et son but, c'est de posséder au moins 10 jetons confiance. Donc ça, pareil, il vous explique comment... transformer vos jetons, du coup les jetons pouvoir en jetons confiance, tout simplement. Après c'est bien expliqué, mais c'est vrai que cette extension c'est celle qui change le plus. Moi j'adore jouer à Cruella, vraiment. Ouais, et moi j'adore Patty Muller. Par contre, réponse, je trouve ça compliqué. Faut toujours penser à déplacer sa tuile. Réponse, c'est galère. C'est galère. Mais c'est sympa. Cruella, on adore. Voilà, donc le jeu de base, l'extension 1, l'extension 2 et l'extension 3. Donc ça, en France, vous pouvez les retrouver. Elles sont disponibles en français dans tous les... Enfin, là où ils vendent des jeux de société, en fait. Dans les magasins de jeux de société qui sont actuellement fermés, sinon vous pouvez les trouver sur Amazon. Oui, voilà, vous pouvez commander en ligne, hein, même sur Ravensburger, je présume. Comme c'est des jeux Ravensburger, je pense que vous pouvez le trouver. Ouais, vous pouvez trouver sur leur site ou sur Amazon. Attendez, voilà. Je vais regarder pour vous. Alors Hello, elle va regarder pour vous et comme ça, c'est l'occasion de dire aussi combien ça coûte parce que je me souviens plus des prix. Là, je regarde exactement. sur Amazon, c'est combien? Ouais. Donc sur Amazon, donc pour le Villainous numéro 1, enfin le jeu basique. Oh bah je vais mettre Villainous, il va tout. Alors le premier, on l'a à... Donc sur Amazon, il est à combien? 42,51 €. Ouais, il est en petite promo, parce qu'habituellement il écrit 45,30 €. C'est ça. Donc c'est 42,51 €, livraison gratuite. L'extension 1. Ouais. Elle est à 25,99 €. 25,99 € et pareil, livraison gratuite. Ouais. Et l'extension 3, elle est à 29,51 €. Elle est en promotion, okay. Elle était à 31,33 €. Ok, donc ce qui est en ce moment est 29,51 €. Et celle de... La dernière, elle est à 33,30 €. 33,30 €. Donc voilà, vous avez à peu près les prix vous les avez tous sur les Amazon. 4 disponibles. Ouais. Donc vous avez le jeu plus les 3 extensions. Et prochainement aux États-Unis, il y a la 4e extension qui sort avec du coup sur la couverture, c'est Gaston. Et vous avez comme méchant du coup Gaston du coup. Lady Tremaine, donc dans Cendrillon. Hein. Et le Seigneur des Ténèbres, donc le méchant de Taram et le Chaudron Magique. Je vais essayer de trouver un visuel. Ouais, bah je pense qu'au pire je vais essayer de vous l'afficher si j'y arrive. Villainous. Ah oui, il y a aussi un Villainous Marvel qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus. Il est là? Ah oui, mais ça doit être en anglais. Alors ouais, bah ça c'est Villainous. Villainous, ouais, voilà, ça devrait Gaston. Ressembler à ça avec Gaston. Encore une marronée orange. Cool. Ouais, c'est vrai, un peu du style Scar, mais en plus jaune. À ce niveau-là, voilà, pareil, le plateau. Je sais pas si on voit très bien. Avec les personnages. Non, on voit pas bien. Bon, mais j'essaierai de vous inclure peut-être une photo si j'y arrive, hein, parce que je suis pas douée. Ça, il existe un Marvel. Ouais, donc il a l'air d'être que en anglais pour le moment. Donc je sais pas s'ils vont le sortir en France. Il est disponible sur Zavi. Ouais. Marvel. Ouais, si c'est en anglais, c'est écrit Strategy Game. Ok. Ouais, ben voilà quoi. Mais donc ouais, pour le moment, il y a le Marvel qui est que en anglais, je pense. Il est pas. Après, ils vont peut-être le sortir en français. Oui, je pense que oui. De toute façon, ça marche bien. Voilà, donc pour les fans de Marvel, voilà, il y en aura aussi un Marvel. Et après, je pense qu'ils vont continuer, hein, ça marche très bien. Franchement, il y a de quoi faire. Et c'est trop cool. Ah ouais, les jetons, je les avais vus, ils sont trop beaux. Alors. Ils veulent pas s'afficher. Ah, les voilà. Les jetons. Là, vous avez Lady Tremaine. Ici, c'est Gaston. Et ici, c'est le Seigneur des Ténèbres. Ouais. Il est vachement stylé. Pas dans Harry Potter. Hein. Ah ouais, non. Ouais, du coup, voilà. Excellent, trop hâte. Donc, pour notre part, on adore, on adhère, enfin tout. Je pense que vous avez compris. Au début, ça peut être compliqué, mais une fois que vous y jouez plein de fois, franchement, déjà d'une, vous devenez accro. En plus, vous comprenez, donc, au plus vous jouez, au plus vous y arrivez, donc au plus vous aimez, en fait, tout simplement. Après, il y a quand même des éléments de stratégie. Que vous allez apprendre au fur et à mesure en jouant encore et encore. Au plus tu es à l'aise, en fait, au plus tu vas y arriver. Donc c'est vraiment sympa. Je vous conseille du coup, si au début vous avez du mal
à vous mettre dedans, bah essayez plusieurs fois en fait, parce que au plus vous allez jouer, au plus vous allez vous rendre, enfin vous comprendre le jeu en fait. Moi au tout début j'ai simplement. cru que ça me... Enfin au début franchement... T'as pas trop les jeux adhéré comme les ça, 2-3 premières fois. c'est pas ça, c'est que... Il y a trop de choses à comprendre Ouais, au ça t'embrouille, début, ouais. donc j'avais pas envie, ça me tenait mal au crâne, c'était pas la peine. Mm. Et maintenant, j'y joue vraiment bien, donc je suis plutôt contente d'avoir quand même réessayé et de pouvoir y jouer, mais maintenant du coup, j'adore y jouer. Ouais, mais moi j'avoue que du coup au début, ouais, les premières fois qu'on la jouait, déjà on n'y jouait pas souvent parce que au début on se disait ouais c'est compliqué et tout. Donc à chaque fois comme on n'y jouait pas souvent, bah, on oubliait un peu les règles quoi, donc il fallait relire. Bah faut toujours relire Et son truc. du coup, bah, en fait tout simplement, tout ce que je vous conseille c'est par exemple vous êtes deux, vous prenez 2 vilains et vous vous concentrez que sur ces 2 vilains et en fait vous cherchez à faire votre objectif et vous suivez ce qu'il y a sur les cartes tout simplement. Au début, pensez pas trop à fond stratégie parce que ça va vous embrouiller peut-être. Peut-être ça. Enfin, je sais pas, après chacun. Non, après c'est peut-être au feeling de temps en temps. Mais de toute façon, après, ouais, vous vous laissez guider par le jeu et c'est quand même bien expliqué. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, c'est bien expliqué. Puis à la fin, même si jamais vous avez des doutes et tout, il y a la FAQ là pour les petites questions si jamais vous avez des questions sur le jeu. Parce que des fois, il y a des règles, on se dit ah, mais c'est ça ou c'est pas ça. Enfin, mais c'est bien expliqué. Ouais, du coup, voilà. Ouais, donc moi, c'est vraiment un gros coup de cœur de l'année, de ces 2 dernières années, du coup, c'est sorti fin Ouais, bah 2019. niveau jeu de société, c'est quand même quelque chose. Ouais, donc on adore, On franchement. veut qu'ils en sortent encore et ouais, encore, et on sera là. En plus, les comme mettre. c'est Disney, les On sera là vilains. pour les acheter, mais pour l'instant, on n'en a acheté aucune. Elles nous ont toutes été offertes pour anniversaire, Noël, Ouais. tout ça, donc... Parce que c'est vrai que c'est quand même des jeux assez chers, mais ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Ouais, là, on les a déjà rentabilisés en y jouant. Ah ouais, bah là, on a vraiment fait tous les personnages. On a joué avec tous au moins et une même fois. Plusieurs fois, chacune, et oui, bah oui, maintenant, ouais. J'adore jouer avec Cruella. J'aime bien aussi la Reine de Cœur et ses arceaux, c'est sympa. Moi, je dirais Hadès, Patibulaire. Hadès, Patibulaire, Atigan, Isma. C'est mes préférés. Et dans le premier, je sais pas lequel je préfère. Peut-être Prince Jean. Il est dur à accomplir, mais il est facile à comprendre. C'est dur à avoir les 20 jetons. J'ai jamais gagné avec. Bah ouais, moi non plus. Faudra réitérer la demande. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a pas embrouillé l'esprit, parce que j'avoue que comme nous, maintenant c'est facile, on connaît le truc par cœur et tout. Non, ça va, je pense qu'on a plutôt bien expliqué le concept. J'espère, vous nous direz du coup si ça vous a donné envie pour ceux qui connaissaient pas. Mais bon, après, faut se lancer. Hein. Après, on a vraiment pas tout expliqué, parce qu'il y a des règles qu'on peut pas vous dire, enfin, on va pas faire une vidéo d'1 heure, il y a des cas spécifiques et tout. Faut vous lancer et suivre ce qui est indiqué, ça va aller tout seul. Ouais. Mais du coup, ouais, nous on kiffe et on a hâte qu'il y ait la prochaine extension Ravensburger. Si quelqu'un de Ravensburger regarde cette vidéo, sachez qu'on est là. Hein, dès que l'extension sort en France, hein, on sera là. C'est clair, vous pouvez même nous l'envoyer pour qu'on la teste. Et d'ailleurs, je sais pas du coup si ça pourrait être marrant de faire une vidéo, genre on fait une vidéo, genre on joue. Ouais, ben Parce que du coup ça vous intéresserait, et du coup ça pourrait vous aider à comprendre. Admettons, moi je joue. Je filme ce que je joue, Elodie c'est à son tour, elle filme ce qu'elle joue, et comme ça en fait on voit une partie. Et peut-être avec la prochaine extension, qui sait. Ouais, mais même si on faisait par exemple juste une partie. Mais par exemple si on nous envoie, ça serait trop cool. Si on nous envoie la petite extension, comme ça on pourrait faire une vidéo, tester la nouvelle extension. Quoi. Ouais. Donc voilà, mais donc, Ravensburger, allons-y. Dites-nous si jamais ça peut vous aider à comprendre, qu'on fasse une partie où on explique en fait ce qu'on fait, et comme ça... En tout cas, on est fans de Villeneuve, on s'est même habillé pour le thème et tout, là. Ouais. Donc, franchement, c'est vraiment devenu mon jeu préféré en ce moment. On joue tout le temps, à ce moment, allez, on se fait un Villeneuve, et puis après, ça fait au moins 4 à la suite, on finit à 4h du mat' le truc. Donc dites-nous si vous avez aimé ce genre de vidéo, de format. Mais ouais, hier on s'est endormi à 5h du coup, parce qu'on a joué à Villeneuve toute famille. Oui, et toi je sais pas comment t'as fait pour te lever à midi, parce que moi j'étais... en plus tu t'es endormi avant moi, je me suis couchée à 6h. Mais oui, alors ça c'est rare. Je me suis endormie avant toi. Et je me suis levée à midi, donc j'ai dormi à 6h. J'étais claquée. Mais du coup, franchement, voilà, donc dites-nous, parce que nous on adore les jeux de société. On y joue souvent. Donc dites-nous s'il y a d'autres trucs qui vous intéressent. On joue avec des Monopoly. Bon, ça je pense que tout le monde connaît les règles, mais
Mais les Monopoly spéciaux qu'on a à Disney, on peut toujours vous les présenter sans expliquer les règles, juste montrer les plateaux et les visuels, tout simplement. Ça. Après, on vous fera sûrement une vidéo sur notre collection de jeux de société, comme ça, ça pourra être sympa. Donc il y a encore plein de trucs à faire, donc on est content, nous on a le temps et on aime ça. Donc on espère que la vidéo vous a plu, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.